Donc voilà. Ici, on est dans une exposition d'art contemporain. Donc, on est au Casino du Luxembourg. Donc, c'est un musée, quoi. Donc ici, on sent bien l'art, quoi. On peut voir, tu vois, là, par exemple. Donc, bon, c'est plutôt une installation, là. Voilà. Mais là, en général, ça met du temps à germer, ça met du temps à exister comme ça, tu vois. Et les expositions, ben, ça dure pas toujours très très longtemps, quoi. Ça peut pas durer toute la vie. Donc, bien souvent, il y a des gens qui viennent pour capter un petit peu ça, pour capter le regard de l'artiste, capter les œuvres. Ils documentent en quelque sorte. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que il y a plein de manières de filmer une œuvre d'art. Il y a plein de points de vue possibles. Et le contexte aussi est super important. Surtout ici, par exemple, tu vois. Parce que, bon, celle-là, si elle n'était pas dans un musée, on saurait pas forcément ce que c'est. Tu vois. Donc, on a de la chance parce que, en bas, là, il y a des gens qui parlent de tout ça. Dans une table ronde. L'idée d'une table ronde, c'est que les gens discutent, mais ils sont plutôt d'accord. Hein, donc, ils se disputent pas. Donc c'est plutôt calme, quoi. Donc on va aller voir ça. C'est juste ici. Voilà, c'est là. C'est là. Mais on va juste passer aux toilettes avant parce que parfois c'est un petit peu long et puis comme ça je peux me maquiller un petit peu. Voilà. On fait un petit détour mais ça va le faire. Voilà. Tiens. Là, on voit bien, là, tu vois. Les gens qui captent l'art contemporain, ils utilisent une caméra, par exemple, ou un appareil photo. Et c'est un peu comme leur troisième œil. On peut dire que c'est un peu leur troisième œil. C'est par là qu'ils expriment leur regard. Hein. Donc on peut le symboliser un peu comme ça, par exemple. Hein? C'est... Voilà. On peut le symboliser comme ça, le troisième œil. Hein. On a plutôt l'habitude de le montrer comme ça. Donc, nous, on va le garder pour montrer un petit peu le regard du filmeur, quoi. Celui qui capte l'art contemporain. Celui qui a un regard tout d'un coup. Voilà. Mais on va y aller parce que sinon on va tout louper, quoi. On va tout louper. Donc voilà, c'est là. Regarde là. Expliquer est artiste et qui... On est en train de faire un documentaire sur des acteurs en train de faire. Je demande un bureau d'architecture à Bruxelles pour créer un nouveau lieu pour ce musée. Évidemment, c'est la cascade qu'elle présentait, c'est la Louvre, c'est celle qui est aussi dans le... Donc voilà, on peut pas tout écouter non plus. C'est amusant, vraiment, on sent bien qu'ils parlent de la manière dont ils captent l'art avec leur troisième œil, justement. Mais nous, on a de la chance, quoi. On a de la chance parce que on est dans un film, quoi. On est dans un film et on est à l'intérieur du problème, en quelque sorte. Donc, on peut vraiment expérimenter des trucs directement sur notre regard.
mettre un discours. En Belgique, je ne savais même pas que ça s'était fait. C'est Fuji, par exemple, qui a commencé à copier les peintures. Parfois, ça change vraiment tout, quoi. C'est pas le même regard. Un extrait de... Ça dépend un peu où on se place, quoi. Puis après, on en parle. On doit vraiment bien choisir notre vision. Mais c'est pas toujours facile. Diverses choses. Souvent, la première, on peut c'est bien évidemment ce que s'amuser quand disait même. Bettina. En général, quand on pense à film sur l'art, on se dit qu'il y a un plus à niveau et l'atelier d'artiste, puisqu'on fait un pont du lieu à de Beaux a demandé à Berlin. Et là, on a la place du public, par exemple. De travail. Et je pense, très honnêtement, parce intéressant. qu'après je fais exprès avec toutes les deux après, qu'elles sont... On se rend bien compte que elles étaient extrêmement renfermées. ils ont chacun un regard différent, eux aussi. Et je pense que Mira a fait son travail très discrètement et que Berlin n'était même pas au courant qu'elle allait mettre en parallèle cette clinique vétérinaire. Et elle a beaucoup apprécié. Ça devient vraiment compliqué. Promouvoir aussi leur travail. Donc là, on arrive plutôt Oh là là. de ce... J'aimerais bien un peu que tu définis... Si on y réfléchit bien quand même, quel est le rôle de... pour résumer, il y a un petit peu la réalité, puis il y a le regard de l'artiste, puis il y a le regard du témoin du travail de l'artiste, donc le spectateur, quoi, qui lui, pour certains, va capter comme ça, avec une caméra ou un appareil photo, avec leur troisième œil, quoi, le regard de l'artiste. Et alors encore après là-dessus, il y a encore le regard d'un autre spectateur, celui qui va regarder la trace, comme ça, de l'exposition, la trace de l'œuvre d'art qui a été faite par un regard qui a lui-même capté comme ça le regard de l'artiste, quoi. Donc ça commence vraiment à être compliqué, quoi. Surtout que là maintenant, il y a aussi moi qui filme tout ça, quoi. Avec mon troisième œil, celui-là. Et après, en plus, il y a peut-être même qu'il y a des gens qui vont regarder le film là que je suis en train de faire.